À l'école, pour bien étudier, il faut évoluer dans un environnement sûr et dans un climat serein qui permet d'apprendre. Les lois et les règlements donnent à l'école la mission de promouvoir la santé et de faire de la prévention dans plein de domaines très variés. On parle par exemple de santé mentale, d'addiction, d'alimentation, des réseaux sociaux et du cyberharcèlement ou plus simplement du vivre ensemble. Tout cela participe directement à la réussite scolaire et au bien-être des jeunes. La prévention, c'est l'affaire de 3 départements, le département de la jeunesse, celui de la formation et celui de la santé. Et pour coordonner les efforts sur le terrain, il y a non seulement l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, mais aussi beaucoup de partenaires avec des spécialistes qui interviennent dans les lieux de formation. Pour mettre des priorités sur un thème ou un autre, on se base sur les retours du terrain, par exemple du corps enseignant et des directions, mais aussi sur des études scientifiques, internationales ou locales. La dernière enquête en date a été confiée à Unisanté. Elle dresse un portrait des jeunes de 15 et de 18 ans dans le canton de Vaud. Ces études montrent par exemple qu'environ 80% des jeunes se disent en bonne ou en excellente santé. Malheureusement, ce taux a tendance à reculer. Le canton est conscient que la pandémie a laissé des traces. Il a notamment lancé, dès 2021, un plan d'action pour aider les jeunes à prendre soin de leur santé mentale et ces actions continuent. Le harcèlement-intimidation est un autre exemple parmi les nombreux sujets abordés à l'école. Un plan d'action se déploie dans tous les lieux de formation depuis de nombreuses années et on constate que c'est une vraie nécessité parce que le phénomène est en augmentation selon les données de 2022. 13% des jeunes de 15 ans disent y avoir été confrontés. Le cyberharcèlement est lui aussi en hausse. D'autres indicateurs sont plus réjouissants, le sentiment d'insécurité à l'école et sur le chemin de l'école est en baisse. Un élève sur 10 se sentait en insécurité à l'école en 2022. C'est toujours trop et ça confirme la nécessité de poursuivre nos efforts pour améliorer le climat scolaire, mais c'est mieux qu'en 2014. Pour aider ces personnes et toutes les autres, des ressources sont disponibles dans tous les lieux de formation. Les médiatrices et médiateurs en milieu scolaire sont connus par la grande majorité des élèves, tout comme les infirmières et psychologues scolaires. C'est réjouissant, mais nous souhaitons que chaque jeune connaisse ces ressources et sache qu'elles sont à sa disposition. L'école est le reflet de la société et des défis qu'elle rencontre. Les lieux de formation ne détiennent pas seuls toutes les solutions pour faire face aux problèmes rencontrés par les jeunes, mais toutes les personnes impliquées sont conscientes de leur mission et se mobilisent en collaboration avec les familles et les différents partenaires tout au long de la scolarité. Des élèves en sécurité, soutenus et en bonne santé ont évidemment plus de chances de réussir. La promotion de la santé et la prévention contribuent donc directement à la réussite scolaire et à construire l'avenir de nos jeunes. Merci de votre attention.